Comme j'ai dit, on veut faire une série de messages. C'est tellement devant vos yeux, vous devriez le savoir. Qui sait c'est quoi la thématique de l'année 2017? Sephora le sait. C'est devant vos yeux, ça vous devrait sortir avec joie. C'est quoi la thématique 2017? All right, super. Alors, on veut finir l'année avec la même thématique. C'est pas juste une thématique, c'est le mandat de l'Église, c'est la vision de l'Église, c'est le slogan de l'Église, qu'on veut vivre sa présence, faire la différence. Alors, si vous êtes parmi nous depuis seulement quelques semaines ou quelques mois et vous ne saviez pas encore la vision, voici la vision, le slogan de l'Église, c'est « Vivre sa présence et faire la différence ». Et le titre du message et l'idée, c'est de vivre sa présence et de faire la différence à Noël. Qui veut faire la différence à Noël? Qui ne veut pas juste passer à travers son temps des fêtes en arrivant au bout fatigué, démoralisé, des problèmes ou les situations ou le stress de la vie ou tout ce qui englobe Noël, oui, plein de joie, mais en même temps plein de montants sur une carte de crédit qu'on doit payer au mois de janvier. On veut se rappeler de l'essence de Noël, on veut se rappeler on est appelé à faire une différence parce qu'il y a 2000 ans, dans la même période d'année, Jésus est venu faire toute la différence pour chacune de nos vies. Amen. Et Seigneur Père, on veut juste te rendre gloire pour ce que tu fais ce matin. On veut te rendre gloire pour ce qui va prendre place. Seigneur, on veut s'encourager à vivre ta présence dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, alors qu'on va avoir une période qui va être folle par moment, Seigneur. On veut se rappeler qui est la chose la plus importante. Et c'est ta présence. Et tout le monde dit Amen. J'ai écrit ceci, la présence de Dieu n'est pas... Non, ils l'ont enlevé. La présence de Dieu n'est pas simplement une force ou une influence que nous recherchons, mais une présence transformatrice, réelle, personnelle, d'un Dieu vivant qui agit en nous et qui demeure parmi nous. La présence de Dieu n'est pas quelque chose de mystique. La présence de Dieu n'est pas quelque chose d'inatteignable. La présence de Dieu est quelque chose de réel, tangible, personnel et qui veut transformer notre vie comme on a vécu ce matin. C'est pour ça qu'on vient dans la louange. C'est pour ça qu'on vient ensemble et qu'on se regroupe. C'est parce qu'on vient devant la présence de Dieu. Et on devrait mettre une haute importance sur la présence de Dieu. Qui dit amen à ça ce matin? Moïse a vu la présence de Dieu comme étant importante. Moïse a vécu une expérience avec Dieu, un face-à-face, où à travers le buisson ardent, dans un moment où même Dieu dit, ce moment est un lieu saint, cet endroit où tes pieds sont posés, c'est un lieu saint. Et ça l'a totalement transformé Moïse, qui était déçu de la vie, qui errait en cachette à l'extérieur, qui semblait pas avoir réussi ses buts par lui-même de délivrer Israël. Mais à ce moment-là où que Dieu s'est révélé personnellement à lui, sa vie a totalement été transformée. Jusqu'au point où il réalise que quand Dieu lui a dit, c'est le temps de rentrer dans la vision que j'ai pour toi. Au moment où Dieu lui a dit, c'est le temps de commencer à aller libérer le peuple d'Israël et de marcher vers le pays promis, Moïse avait une clause pour Dieu. Moïse avait une demande envers le Seigneur. Moïse avait une chose qu'il voulait plus que tout. Il a dit à Dieu, partout qu'on va aller, ne laisse pas ta présence ne jamais être avec nous. Laisse jamais ta présence ne pas avec nous. Moïse avait compris l'importance de la présence de Dieu. Que partout qu'il était pour aller, partout que Dieu était pour envoyer le peuple d'Israël, Seigneur, n'importe où, mais jamais sans ta présence. Il savait que la présence de Dieu était la chose qui représentait les yeux de Dieu, le regard de Dieu, la face de Dieu, la faveur de Dieu sur un peuple. Il savait aussi que c'était la seule chose qui était pour les distinguer. Moïse a dit, qu'est-ce qui va faire la différence entre les autres peuples et notre peuple? Et Dieu a dit, c'est parce que moi, je vais être avec vous. Moïse a compris que la présence de Dieu était ce qui distinguait le peuple de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous savez qu'est-ce qui distingue une bonne compagnie d'une moins bonne compagnie? C'est les résultats financiers. Savez-vous qu'est-ce qui distingue d'une bonne équipe sportive d'une moins bonne équipe sportive? C'est le classement entre le nombre de victoires et de défaites. Savez-vous qu'est-ce qui distingue un parti qui gagne aux élections? C'est une partie qui a plus de votes que l'autre. Savez-vous qu'est-ce qui distingue le peuple de Dieu et qu'est-ce qui devrait distinguer chaque enfant de Dieu? C'est la présence de Dieu dans la vie de cette personne-là. Est-ce que vous me suivez?
Nous sommes une Église qui aimons la présence de Dieu. Nous sommes une Église qui mettons de l'avant que chacun d'entre vous ici dans cette salle, vous ayez une rencontre personnelle avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ ressuscité, le Père d'amour qui nous aime dans sa grâce, qu'on puisse avoir une rencontre personnelle. Vous n'avez pas à avoir une rencontre à travers moi, vous n'avez pas à avoir une rencontre à travers quelqu'un qui vous enseigne quelque chose. Vous avez accès personnellement à la présence de Dieu. Et notre rêve à Oasis, c'est que chacun d'entre vous, vous devenez des gens qui soient capables d'accéder à la présence de Dieu à n'importe quel moment de sa vie. Qu'on puisse devenir des chrétiens assez matures pour avoir accès à la présence de Dieu, savoir comment vivre dans la présence de Dieu à chaque heure, à chaque moment, à chaque instant, que vous ne viviez pas votre présence à travers un dimanche matin, mais que vous vivez à chaque jour dans la présence de Dieu. C'est notre but. Il n'y a pas assez... C'est moi vous dire, il n'y a pas assez de maturité spirituelle dans les églises aujourd'hui. Il n'y a pas assez de puissance dans la louange et dans nos prières pour qu'on arrête de pourchasser la présence de Dieu encore plus. Désolé, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, là. Mais je pense qu'on a besoin d'un wake-up call dans nos vies personnelles à chacun. Puis je pense que le Québec a besoin d'un gros wake-up call. Et les églises du Québec ont besoin d'un gros wake-up call, d'un bon réveil matin. Il n'y a pas assez de puissance dans les églises présentement. Il n'y a pas assez de puissance dans la vie des gens. Il n'y a pas assez de profondeur dans la vie des chrétiens pour qu'on arrête de Dieu au Québec. Come on. On n'est pas rendu là encore pour qu'on arrête de pourchasser la présence de Dieu et de déclarer que la chose la plus importante, c'est d'aller, de courir après qui il est. Je devrais entendre un gros amen présentement. Le mot présence dans la Bible veut dire ceci, c'est paniam. Dites à votre voisin, paniam. Niam. C'est 76 fois dans la Bible. Ça veut dire, le mot paniam veut dire tourner la face. La présence de Dieu dans les Écritures porte l'idée de la face de Dieu comme étant tournée vers quelqu'un en acceptation et en faveur. En acceptation et en faveur. Wow! La présence de Dieu, c'est que Dieu a son visage, sa face tournée vers moi. Qui est reconnaissant que Dieu a tourné son visage envers chacun de nous un jour? Come on. Et qui s'est présenté, qui s'est révélé à chacun de nous. Mais savez-vous quoi? Moi, je veux vivre mon temps des fêtes en 2017 en ayant moi aussi la face tournée vers lui. Non seulement Dieu présentement a son visage, non seulement Dieu a son regard tourné sur moi à chaque jour, à chaque instant, ses yeux sont sur moi pour me garder, pour me protéger, pour me diriger. Mais moi aussi, quelque part, je veux découvrir comment vivre le visage tourné vers le sien. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Malgré le stress de la vie, malgré les activités des fêtes, malgré tous les parties, malgré tous les achats à faire, malgré la famille à rencontrer, malgré des fois les imprévus, les relations qu'il va y avoir entre tout ça, à travers tout ce brouhaha des fêtes, il y a une chose que je veux, c'est garder toujours ma face vers Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Jamais je veux me détourner le visage de qui il est. Et pour ça, je veux qu'on fasse deux choses ce matin, all right? Je veux qu'on garde une fraîche passion de la présence de Dieu. Puis je veux qu'on apprenne à faire de la place pour la présence de Dieu dans nos vies, all right? Alors c'est le défi que j'ai pour vous, pour le prochain mois, pour le reste de votre vie d'ailleurs, de garder une fraîche passion pour la présence de Dieu et de faire de la place pour la présence de Dieu. On veut garder une fraîche passion pour la présence de Dieu. Savez-vous ce que le mot passion veut dire? Ça veut dire zèle, ardeur. Désir, amour, de désirer vivement. Le mot hébreu pour passion, c'est le mot apes. Qui veut dire de désirer, de prendre plaisir en, de se régaler en. J'aime la dernière phrase qui dit ceci, le fait d'être attiré par quelque chose à cause des qualités qui la rendent désirable. Wow! Je veux être attiré, je veux tellement être passionné à propos de la présence de Dieu à cause des qualités qui sont dans cette chose-là qui la rend désirable. Wow! J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous réalisez la valeur et l'importance
et les qualités de la présence de Dieu. Est-ce que vous mettez une haute valeur? Est-ce que vous réalisez la qualité de la présence de Dieu? Est-ce que vous réalisez tout ce qu'il y a dans la présence de Dieu qui nous est accessible et qu'on a besoin? Est-ce qu'on met une importance, une haute importance, parce qu'on réalise que dans la présence de Dieu, il y a des choses très désirables? Est-ce que ça fait du sens? Je peux-tu vous poser une question? Pas vous poser une question, vous dire ceci. Si je n'ai pas de passion pour la présence de Dieu, c'est parce que quelque part, je n'ai pas de valeur pour la présence de Dieu. Si je n'ai pas de passion pour passer du temps avec Dieu, c'est parce que quelque part, je ne réalise pas toute la qualité et toutes les choses désirables qu'il y a dans cette présence-là. Est-ce que vous me suivez? Et je veux être de ceux, et je crois que Dieu nous appelle en tant que chrétiens, de ceux qui font de la place pour la présence de Dieu, qui deviennent passionnés pour la présence de Dieu. Il y a des versets qui nous parlent, je ne sais pas si on peut les mettre, qui nous parlent juste un petit peu, il y en a tellement, mais j'en ai mis 3 qui parlent de la valeur de la présence de Dieu. Psaume 16, 11 dit ceci, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de quoi? Plénitude de joie en ta présence. » Qui veut la plénitude de joie? 2 personnes. Qui veut la plénitude de joie? C'est où qu'on la trouve? Au Walmart? C'est où qu'on la trouve? Au bar? C'est où qu'on la trouve? Dans des parties de Noël? C'est où qu'on trouve la plénitude de joie, frères et sœurs? Dans sa présence. Comment? Psaume 31, 21 va dire, tu les caches dans l'abri de ta présence. Contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente. Contre les langues hostiles. Qui veut la protection de Dieu sur sa vie? Est-ce que la protection de Dieu, c'est dans un compte en banque encore plus haut? Est-ce que la protection de Dieu, c'est dans des REER encore plus haut? La protection de Dieu est où, frères et sœurs? Et où, frères et sœurs, la protection de Dieu? Je vous ai posé une question. Oui, merci. C'est une question, c'est un message à réponse. Il y a tellement de valeur dans la présence de Dieu. Il y a tellement de choses à aller chercher dans la présence de Dieu. Il y a tellement de choses désirables dans la présence de Dieu. Psaume 51, 13 va dire, « Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. » C'est David qui va dire ça après avoir péché avec Bathsheba. Et le prophète Nathan vient le voir, vient le confronter. Et seul, sur le coup, il ne réalise pas qu'est-ce qu'il a fait. Sur le coup, il n'est pas honnête. Il n'est pas prêt à reconnaître son péché. Mais après, il réalise sa faute. Et il a dit, « Comment, Dieu, si ce que j'ai fait m'éloigne de ta présence, je suis prêt à tout. Parce que ta présence vaut plus que n'importe quoi. Éloigne-moi pas ta présence. » David savait la valeur de la présence de Dieu. Seigneur, I'm sorry, I've sinned. Je te demande pardon d'avoir péché parce que je ne veux pas perdre ta présence. Ce n'est pas une question d'être égoïste, ce n'est pas une question de vouloir quelque chose pour ses biens personnels. Non, c'est une question que peu importe qui je suis, ce que j'ai fait n'équivaut pas. L'humilité qui pourrait descendre sur ma vie, de demander pardon à Dieu n'est jamais trop haute à la qualité de la présence de Dieu sur ma vie. Alors Dieu, je suis prêt à faire n'importe quoi pour ne pas faire ta présence. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour pas que tu éloignes ta présence de moi. Pas d'un mauvais cœur, mais parce que tu es tellement précieux pour moi. Seigneur, on veut être de ceux qui sont passionnés pour ta présence. Savez-vous, c'est quoi le problème? C'est des fois, on ne réalise pas toujours la valeur de la présence de Dieu. Parce que si on est honnête avec nous, on peut passer plus de temps loin de la présence de Dieu que proche de la présence de Dieu. Oui, on sait que Dieu nous accompagne. Oui, on sait que Dieu est avec nous. Mais à quel point on est vraiment conscient qu'il est là dans chaque moment, dans chaque instant de chaque jour de nos vies. À quel point on est conscient qu'il veut agir à travers moi. Comment on est conscient que Dieu veut faire plein de choses à travers nous. Combien de temps on prend réellement pour rentrer encore plus dans la présence de Dieu puis découvrir qui il est, découvrir ce qu'il veut, découvrir combien de temps vraiment on aime la présence de Dieu à ce point-là. Je vais être franc avec nous, il y a trop souvent de temps où on s'éloigne de la présence de Dieu. Pas parce qu'on n'aime plus la présence de Dieu, c'est qu'on se laisse attirer par plein d'autres choses qu'on pense qui est plus important. On se laisse attirer par plein de choses qu'on pense qui vont assouvir notre vie, mais qui n'ont jamais la même qualité et la même chose désirable que la présence de Dieu.
Jérémie 2,13, ceci dit, « Car mon peuple a commis un double mal. » Ça va pas bien. Déjà un mal, tu sais. Là, c'est un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Et c'est sérieux, là. C'est pas Jérémie qui parle, c'est Dieu qui parle à travers Jérémie. Il est en train de dire, « Hey, mon peuple a fait deux mal. Le peuple que j'aime, le peuple que je veux guider, le peuple que j'ai pris une alliance avec lui, m'a abandonné. Moi qui est la source de vie pour se creuser des citernes qui ont des fuites, des citernes qui ont des trous. » Peut-être vous ne réalisez pas, mais des citernes dans le temps d'Israël, c'est très important. C'était des trous creusés de main d'homme qui avaient comme fonction de retenir l'eau, retenir la pluie pour abreuver le peuple dans des moments arides, pour abreuver les animaux dans des moments arides. Imaginez-vous une citerne qui est trouée et qui ne retient pas ce qu'elle devrait faire et qui ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Une citerne trouée n'a aucune utilité dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Ce qui se passait, c'est que Juda, la portion de Juda, la portion sud d'Israël, s'était détournée de Dieu, avait dérivé tranquillement de la présence de Dieu et s'était tourné vers plein autre chose que la présence de Dieu, que la source de vie pour être rassasié, être satisfait. Et Dieu des cieux, par la bouche de Jérémie, dit « Come on, peuple! Il y a une source de vie qui est là. Pourquoi vous perdez votre temps à vous creuser des citernes trouées qui ne vous satisferont jamais? » Et le peuple de Juda a commencé à se creuser des citernes d'idolâtrie. Le peuple de Juda a commencé à se creuser des citernes de plaisir humain. Le peuple de Juda a commencé à se créer des citernes de philosophie humaine pour essayer de se remplir, essayer de se satisfaire par eux-mêmes. Mais qui sait qu'il n'y a aucune réelle satisfaction loin de la présence de Dieu? Êtes-vous là ce matin? Et pourtant, des fois, en tant que chrétien, on est entêté à vivre notre vie en ayant Dieu en arrière de la tête, mais pas vraiment Dieu en ayant face à face avec lui tout le temps. On a Dieu toujours quelque part dans les pensées. On a Dieu toujours présent quelque part, mais c'est bien rare qu'on vit avec Dieu en ayant des face à face réguliers avec lui. Si vous ne trouvez plus quelqu'un après l'église, c'est peut-être parce que je l'ai enterré. Dieu nous dit, « Hey Joël, j'ai une source pour toi. J'ai une source d'eau vive. » Puis nous, on est là, puis il dit, « Oh ouais, Dieu, je sais. Laisse-moi creuser ma vie. Laisse-moi creuser mes propres puits, parce que je sais que tu es là, mais quand même, je veux faire ma tête. Je sais que tu es là, mais je veux creuser ma propre vie. Je veux creuser mes propres choses. Je veux réussir mes propres choses. Ouais, mais Joël, tu ne comprends pas. C'est parce que j'ai une source de vie pour toi. J'ai quelque chose qui va te satisfaire. Je sais, Dieu, mais je veux mes propres plaisirs, puis je veux mes activités, puis je veux mes affaires, puis je veux avoir une carrière. » Dieu nous dit, « Ouais, mais Joël, tu ne réalises pas que même si tu boirais de cette source-là, ça va toujours te rendre assoiffé, tu vas toujours avoir soif. Mais si tu bois en source de ma vie, tu ne vas jamais avoir soif. » Chut. Laisse-moi quand même creuser ma vie. Oui, mais Joël, tu ne réalises pas que c'est moi le cep, c'est moi la vigne, et toi, tu es la branche, et sans moi, tu ne peux rien faire. Je veux creuser ma vie pareil. Quand je vais avoir besoin de toi, Dieu, je vais te faire appel à toi. Quand je vais avoir besoin de toi, Dieu, je vais te prier. Mais pendant ce temps-là, on creuse nos vies. Puis tu sais, au lieu de se creuser des citernes, probablement, c'est notre tombe qu'on va se creuser. Parce que plus que tu t'éloignes de la présence de Dieu, plus que tu meurs en dedans. Et plus que tu t'éloignes de la présence de Dieu, plus tu essaies de satisfaire ailleurs. Et plus que tu es déçu, plus que tu es sèche, plus que tu es aride, plus que ça ne va pas bien, plus que tu te demandes où est Dieu. Mais Dieu a toujours été là. C'est juste que tu as arrêté d'avoir des face-à-face avec lui.
est-ce qu'on peut vraiment se poser la question, pourquoi on perdrait notre temps à se creuser des citernes qui ont des trous dedans alors qu'on a accès à la présence de Dieu? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi qu'on perdrait tant de temps à se creuser des citernes, à se faire une vie, à essayer de se satisfaire personnellement par les désirs humains alors qu'on a accès à la plus grande source de vie qui est Dieu? Est-ce que ça fait du sens ce matin? Non seulement il y en a qui s'éloignent de Dieu, mais la pire chose, c'est qu'il y en a qui quittent la présence de Dieu. Il y en a qui juste quittent la présence de Dieu. Pour X raisons. Caïn a fait ça. Caïn, quand il a tué Abel, au lieu de se repentir, ça dit qu'il a quitté la présence de Dieu. Alors Caïn partit habiter au pays de Nod. Et une des phrases les plus tristes, je pense, de la Bible, c'est celle-ci qui dit « loin de la présence du Seigneur ». Wow! Pourquoi aller dans la présence de Dieu n'est plus une priorité? Pourquoi y a-t-il une décision? Y a-t-il une décision? Y a-t-il une action? Y a-t-il une attitude qui a marqué ce départ de la présence de Dieu dans vos vies? Quel changement dans votre cœur s'est-il produit pour que vous vous éloigniez de la présence de Dieu? Quelle chose est devenue le substitut de Dieu dans votre vie pour que vous arrêtiez de passer du temps avec lui? Des fois, il y a des choses qui sont pas mal en soi, mais qui deviennent mal parce qu'ils nous volent de notre temps avec Dieu. Il y a des choses qui sont pas mal, il y a des activités, des hobbies, des temps. On a tous des choses à vivre. Qui a une vie ici? Est-ce qu'il y en a qui ont une vie? Il n'y a pas tant de monde que ça qui a une vie. Qu'est-ce que vous avez les autres? Est-ce qu'il y en a qui ont une vie, qui vivent une vie? Est-ce qu'il y en a qui se lèvent le matin, travaillent le soir, nourrissent des enfants, promènent un chien? Voici ma vie, OK? J'ai une vie. J'ai une maison à gérer, une épouse à aimer, des enfants à prendre soin, un chien à promener. Une église à gérer, une église à aller, des engagements à tenir, un travail à maintenir, des amis à voir, de l'exercice à faire, du golf à faire, des voyages à faire, des activités à faire, mais rien de plus important que la présence de Dieu. Parce qu'on a tous une vie. On a tous des activités, on a tous des choses, on a tous du manque de temps. Qui lui manque de temps dans sa vie? On a tous un manque de temps. Il y en a quelqu'un cette semaine qui m'a dit au bureau, je pense que c'est Jen, a dit « On pourrait-tu voter pour une journée de 40 heures? » On cherche tous plus de temps. Mais si on néglige la présence de Dieu, on va toujours courir après notre vie. On va toujours courir après notre vie. Vous allez voir que le jour que vous mettez de l'importance sur aller chercher les choses, les trésors et les choses désirable dans la présence de Dieu en priorité. Vous allez voir, tout le reste va commencer à s'aligner avec ce que Dieu désire pour ta vie. Est-ce que ça fait du sens ce matin de vous là? Deuxième chose que je veux qu'on fasse ce matin, c'est qu'on apprenne à faire une place pour la présence de Dieu. Avant de changer de point, il y a un verset que je voulais dire, c'est important, c'est que Actes 3, 19, 27, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Si on apprend à juste dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir négligé ta présence. Il y a des temps de rafraîchissement qui sont là de la part du Seigneur. La deuxième chose que je veux qu'on fasse ce matin, ce n'est pas juste d'avoir une haute amour pour la présence de Dieu, une autre passion pour la présence de Dieu. Je veux qu'on puisse faire de la place pour la présence de Dieu. Tout le monde d'entre vous, je crois que quelque part, vous avez lu l'histoire de Noël, Luc 2 certainement. Avez-vous remarqué qu'une des choses les plus tragiques dans l'histoire de Jésus, l'histoire de Noël, c'est qu'il n'y a pas de place pour Jésus. Ils font des heures, ils vont au recensement, ils se promènent, ils font des heures en chameau, ils sont fatigués. Marie est sur le point d'accoucher. Je peux imaginer faire du chameau, être sur le point d'accoucher. Il me semble que c'est pas la chose recommandable. Je peux imaginer que c'est pas la chose la plus plaisante. Et il arrive à l'étable, il arrive à l'hôtel et il n'y a pas de place pour Jésus.
Il n'y a pas de place pour l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de place pour Dieu, le Fils de Dieu. Il n'y a pas de place pour lui. Et on le met dans un étable, on le met dans une crèche, on le met en arrière. Et des fois, je me dis, mais on réalise tellement pas la puissance de ce qui se passait en ce moment-là. On réalise tellement pas le privilège d'accueillir la présence de Dieu que des fois, la présence de Dieu, c'est plus un dérangement qu'un honneur. Le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, cogne à ta porte et il n'y a pas de place. Des fois, même dans nos vies, même en tant que chrétien, Dieu cogne à la porte, il veut manger avec nous, il veut souper avec nous. Vous savez quoi? Dieu est un dérangement, il n'est pas un honneur. Dieu n'est même pas quelque chose d'accueillir. Wow, Dieu, je suis tellement béni de te recevoir. Non, c'est comme, hey, je suis occupé présentement. Wow. Et je veux qu'on se mette au défi, frères et sœurs, de faire de la place pour la présence de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas comment. C'est comme ça. Je sais que ça vous prend de l'imagination, là, présentement. Est-ce qu'on peut faire de la place? C'est ça que ça veut. C'est ça que ça représente. Ah ouais, je sais. J'aurais dû faire une bouche et des dents comme Jacques, mais. Est-ce qu'on peut faire de la place pour Dieu? Des fois, notre vie est pleine de plein de choses. Pleine de choses. On devrait apprendre à faire de la place. On veut être des chrétiens qui devraient être conscients et pleines d'intention de faire de la place pour Dieu dans notre vie. Souvent, on se plaint, Dieu, t'es où? Mais il n'y a pas de place dans ta vie pour Dieu. Dieu, pourquoi tu ne te manifestes pas? Mais il n'y a pas de temps pour Dieu pour se manifester dans ta vie. Ta vie est déjà pleine de plein de choses. Tu es déjà bien occupé à creuser ta propre citerne. Il n'y a pas de place pour Dieu dans ta vie. Oh oui, Dieu est là quelque part, mais es-tu vraiment présent? Es-tu vraiment là? Es-tu vraiment réel? Tu l'as-tu vraiment accepté, cette présence-là dans ta vie? Acte 17, 28, ça dit ceci, en effet, c'est en lui que nous vivons, que nous agissons, que nous existons. C'est en lui. C'est pas pour moi que je vis, c'est pas pour mes activités que je vis, c'est pas pour les choses à faire que je vis, c'est en lui que je vis, c'est en lui que j'agis, c'est en lui que je respire, c'est en lui que j'existe, c'est en lui. Alors, il faudrait peut-être que je fasse plus de place pour qui? Pour lui. Plus 1 égale 2. Des fois, on crie à Dieu, on est même frustré avec Dieu. Dieu, t'es où? Il est là. C'est juste qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Puis tu peux attendre bien longtemps si tu n'es pas prêt à lui faire de la place. C'est quoi être conscient de la présence de Dieu? Être conscient de la présence de Dieu, c'est juste d'avoir cette conscience-là régulière que Dieu est toujours présent avec toi. Savoir ce dialogue interne avec Dieu le plus régulièrement possible, que Dieu veut interagir dans chaque aspect de ta vie, dans chaque moment de ta vie, au travail, à la maison, comme papa, comme maman, comme mari, épouse, comme étudiant, comme boss, comme employé, d'être le plus conscient, le plus régulièrement possible que Dieu est toujours là avec toi. Le plus que je rapetisse les moments où que je pense à lui, le plus que je rapproche les moments où que je pense à lui, le plus je vais vivre quotidiennement dans sa présence. Est-ce que vous me suivez? Si je pense à Dieu une fois par semaine, c'est le nombre de temps que je vais vivre dans la présence de Dieu. Au moment que j'engage mes pensées avec Dieu, je peux me connecter le plus souvent possible à la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Savez-vous que la télé est toujours allumée chez vous? Même si c'est fermé. Est-ce que vous comprenez? J'espère que ça fonctionne, mon illustration. Savez-vous que la télé est toujours allumée chez vous, même si elle est fermée? Ça prend juste que tu allumes la switch, mais le fuseau des images est toujours là. Au moment que j'allume la switch,
j'ai accès à tous les postes. Est-ce que vous me suivez? Même si j'éteins la switch de Dieu dans ma vie, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas agir dans ma vie. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas se manifester. Mais au moment que j'allume la switch de mes antennes spirituelles, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis déjà plugué au réseau. J'ai juste besoin d'allumer. Est-ce que ça fait du sens? Allume, chose. Je me le dis à moi aussi, là, allume, Joël. Allume. Dieu a du flux, ça se dit, ça? C'est ça le bon? C'est quoi, Jacques? Aide-moi ici. On s'entend que flux, c'est pas beau comme mot. Il y a un flux, c'est plus bon en anglais. Le flux des pensées de Dieu. Tu vois, hein? Je vous l'avais dit que ce n'était pas un bon mot, vous avez ri à celle-là. Le flux des pensées de Dieu est toujours là, est toujours le réseau des pensées de Dieu est toujours en train de se manifester. C'est pas comme si Dieu devient silencieux sur toi parce que ça y tente de te dire, ah ben là, mon jeune, mon enfant, là c'est une période de désert pour toi. On va te mettre dans le désert. Souvent, les déserts sont créés plus souvent qu'autrement. Pendant le manque de se tourner le visage vers ce que Dieu veut. Savez-vous pourquoi je veux faire la place pour la présence de Dieu? Savez-vous pourquoi je veux faire la place pour la présence de Dieu? J'ai trouvé tellement ma phrase super intelligente de dire, Joël, wow, vraiment. Pourquoi tu n'es pas médecin ou philosophe? Je veux faire de la place pour la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, c'est la place où les choses arrivent. Hello? Je vous le répète parce que je sais que c'est comme, tu sais, wow. C'est out there, là. Je veux faire de la place pour la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, c'est la place où des choses arrivent. Wow. Vous avez applaudi. C'est-tu écrit quelque part sur un... Je vais le vous répéter parce que je veux que vous le compreniez. Si vous prenez des notes, c'est juste une, c'est celle-là. Okay? Je veux faire de la place pour la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, c'est la place où des choses arrivent. Ça fait du sens? Écoutez bien ceci parce que ça va aller assez vite. Dieu veut manifester sa présence pour communiquer avec ses enfants, confirmer sa parole à ses enfants, inspirer son peuple de faire de grandes choses et merveilleuses choses, d'appeler son peuple à l'action, de réconforter, de guérir, de restaurer ses enfants, d'inspirer le courage, la foi, une nouvelle vision. Tout ça se passe en présence de Dieu. Alors laissez-moi vous dire rapidement 8 choses qui se passent en présence de Dieu. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alors, vous pouvez suivre en même temps, mais je vais flyer, OK? Parce que je ne vais pas passer une heure là-dessus. 8 places, 8 choses qui se passent en présence de Dieu. 8 choses pour lesquelles je veux faire de la place pour la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, ces choses-là se passent. Première chose, c'est une place d'alliance et de bénédiction. Genèse 17, quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut, lui déclara, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis toujours en quoi? Vis toujours en ma présence, sois irréprochable, je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. » Qui dit amen à ça? Qui dit qu'il y a une alliance entre Dieu et Jésus qui fait qu'on puisse marcher dans cette alliance-là aujourd'hui? Dieu est en train de nous dire, cette même alliance, j'ai fait une alliance avec Abraham, mais j'ai une alliance maintenant qui te donne accès à ma présence. Le voile est déchiré, tu as accès à moi n'importe quand. Viens avec audace dans ma grâce, dans ma bonté et viens chercher ce qu'il y a dans cette alliance. Come on. Viens chercher ce qu'il y a dans cette bénédiction-là. C'est dans ma présence. C'est pas en ligne. C'est pas sur Amazon, c'est pas sur Walmart, c'est pas au centre d'achat, c'est pas au quartier 10-30. Les bénédictions de Dieu sont dans sa présence, frères et sœurs. Qui veut marcher dans l'alliance que Jésus et Dieu ont ensemble pour chacun d'entre nous? Comment? Vous êtes 3, 4? C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. C'est une place d'humilité, de nouveau départ. J'en ai parlé tantôt dans la transition. Genèse 32, quel est ton nom? Demanda l'homme.
Jacob, répondit-il. Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, et lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Jacob l'interrogea, s'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu ton nom, lui répondit-il. Il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, la présence de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Come on. Dans la présence de Dieu, c'est une place d'humilité et c'est une place de nouveau départ. Jacob s'est battu avec Dieu et Dieu l'a changé, l'a transformé. Jacob combattait avec des choses et Dieu dit non, ton nom, ça ne sera plus Jacob, ça va être Israël. Et Jacob a réalisé, wow, Dieu, je suis dans ta présence présentement. Il y a un moment d'humilité qui est venu sur Jacob. Comment on dit, Dieu, je réalise à quel point je viens d'avoir un moment avec toi. Je ne suis même pas mort. Je suis encore vivant. D'avoir vécu un moment avec le Dieu d'éternité, avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Comment, qui c'est qui va survivre à un moment avec la présence de Dieu ce matin? Alors n'ayez pas peur d'aller à un moment avec lui. C'est un temps pour mourir. Jacob est mort à lui-même et est devenu une nouvelle personne. Qui c'est dans la présence de Dieu? Des fois, il y a des choses qui doivent mourir pour mieux renaître. Qui dit amen à ça ce matin? Et c'est dans la présence de Dieu que je meurs à moi-même et que je renais à quelque chose de mieux pour ma vie. Troisième chose, j'y vais rapidement, j'ai dit, c'est une place de communion avec Dieu. Exode 31, le Seigneur parle avec Moïse face à face. Comme j'ai dit tantôt, le mot présence veut dire la face de Dieu tournée. Comme un homme parle avec un autre homme. Puis Moïse revient au camp, mais son serviteur, le jeune Josué, resta dans la tente sacrée. Deutéronome 34 disait, en Israël, personne n'a plus jamais rencontré un prophète comme Moïse. Le Seigneur parlait avec lui face à face. Wow! Si Moïse et Josué avaient accès à la face de Dieu, combien nous, aujourd'hui, nous avons accès à la face de Dieu? Ses regards sont tournés vers lui. Vous savez, dans la présence de Dieu, c'est là que je commence à connaître qui est mon Dieu. Savez-vous, c'est quoi la chose la plus triste pour certains chrétiens? C'est qu'ils ne connaissent pas vraiment qui est leur Dieu. Ils connaissent des choses à propos de Dieu. Ils ont entendu parler de choses à propos de Dieu. Il y a des gens qui leur parlent de Dieu, mais il y a peu de gens qui connaissent Dieu face à face, pour qui il est. Est-ce que je peux vous dire que Dieu vous connaît? Est-ce que vous réalisez que Dieu vous connaît? Il vous connaît. Il vous connaît. Il sait ce que vous avez fait hier, il sait ce que vous allez faire demain. Il sait ce que vous faites aujourd'hui. Il connaît les choses les plus profondes de votre cœur. Je savais que Dieu me connaissait, mais pas autant que je le sais depuis quelques semaines. Il y a quelques semaines, on était avec mon ami Jonathan Welton à Rochester et on va l'avoir encore comme invité au mois de janvier. Et j'étais aussi avec Sean Boltz à Los Angeles il y a 2 semaines au Love Coalition avec plein de leaders. Et Dieu m'a montré d'une façon vraiment, vraiment humbling comment il connaissait les choses les plus secrètes de mon cœur. Il y a même les choses que je peux cacher de tout être humain. Dieu le sait. Et on a rencontré Shara Pradham, qui va être notre prochaine invitée, ou j'ai eu une de nos invités au prochain juillet. Et on a eu juste l'honneur de parler avec elle et on lui a demandé si elle pouvait prier pour moi et Anna. Et pendant 10 minutes de temps, ils ont prophétisé sur moi et Anna. Et je n'ai jamais pleuré de ma vie comme ça. Je morvais des larmes. Tu sais, au moment où que tu pleures, mais tu ne pleures plus, c'est de la morve qui sort. T'sais. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé. Et puis là, tu es devant Dieu, tu vis le moment le plus intense avec Dieu de peut-être depuis quelques années. Dieu parle et tu morves. Mais dans cette parole-là, le Seigneur a tellement dévoilé mon cœur, certaines faiblesses dans ma vie, certaines choses qui m'inquiètent, certaines choses que je garde secret. Je dis, Seigneur, tu me connais tellement. C'est fou comment tu me connais. Tu connais tous les défis que je vis, tu connais toutes les... Et des fois, je vais être franc, on pense que Dieu ne nous connaît pas, ou que Dieu ne nous entend pas, ou que Dieu n'écoute pas le cri de notre cœur.
Et ce n'est pas parce que Dieu n'envoie pas un ange dans ta chambre que Dieu n'entend pas ce que tu es en train de lui dire. Est-ce que vous me suivez? Dieu connaît tous les cris qui sortent de ton cœur. On était à Los Angeles et quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est la première fois qu'il était là. On est 40 couples de partout dans le monde. Son nom, c'est Gary Morgan. J'aimerais ça l'avoir un jour. Et out of the blue, il commence à prophétiser. Il nous voit, puis il commence à dire, « Je vois un oasis autour de vous. » Je ne sais pas si j'en ai parlé dans les dernières semaines, mais je pense que ça s'adresse à toi dans ce temps-là. Tu sais, c'est pas une prophétie que s'adresse à tout le monde dans la salle. C'est comme, non, tu es le pasteur dans une église qui s'appelle Oasis. Et non, il parle à propos de ça. Je vais en parler un autre moment, mais un moment donné, il commence et il dit, « C'est qui Catherine? » Il ne nous connaît pas, il ne sait pas qui c'est. Il ne nous suit pas sur Facebook, inquiétez-vous pas. J'ai dit, Catherine, c'est notre fille. Et il dit, es-tu né le premier d'un tel mois? Et il dit, oui, elle est née le 1er juillet. Tu sais. Est-ce que tu réalises que Dieu te connaît? Au point de révéler une parole pour ton enfant alors qu'il n'est même pas là, et capable de dévoiler son nom, sa date de naissance. Il commence à parler de cette situation qu'on avait vécue avec Catherine la journée d'avant, en détail. Il est en train de dire ce qu'on a dit à notre fille, ce que notre fille disait. Il est en train, après ça, de nous dire qu'est-ce que Dieu voulait faire avec notre fille. Ce qu'on pensait pouvait être une situation difficile, le lendemain, Dieu parle à cette situation-là et Dieu dévoile tous les secrets de cette situation-là parce qu'il était dans la salle avec nous. Et Dieu t'aime assez et m'aime assez, parce que c'est pour moi, mais il t'aime assez pour dire son cœur à travers un prophète parce qu'il veut que tu entendes son cœur sur une situation qui semble bien inutile pour la majorité d'entre vous, mais qui est tellement importante pour moi. Est-ce que vous savez comment Dieu nous aime? Après, les gens ils me disent que le prophétique, ce n'est pas pour aujourd'hui. On n'a rien encore compris de ce que Dieu veut dire puis veut faire à travers le prophétique. Parce que Dieu parle. Et il n'y a pas de meilleure conviction que quand Dieu te parle. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu, personnellement ou par la bouche de quelqu'un, va dévoiler les secrets de ton cœur, tu vas avoir la conviction que Dieu existe. J'ai dit à ma fille, est-ce que tu réalises que Dieu t'aime tellement et m'aime tellement qu'alors toutes les situations qu'il peut y avoir sur la planète, il a pris le temps d'arrêter un prophète puis parler d'une chose anodine, mais qui n'était pas anodine parce que pour toi, ça va changer le cours de ton histoire. Je vous souhaite que chacun d'entre vous, vous ayez ce face-à-face avec Dieu, que vous réalisez à quel point Dieu vous aime. Comment Dieu veut parler. Comment il est réel, il est vrai. On ne sert pas un Dieu éloigné, on ne sert pas un Dieu d'une histoire, d'une bande dessinée. On sert un Dieu que sa présence est réelle. Et je crois qu'on vit une infime partie de tout ce qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Parce qu'on n'a peut-être pas encore tout compris que dans sa présence, il y a des choses tellement désirables, tellement de valeur, qu'on n'y va pas aussi souvent qu'on pourrait ou qu'on voudrait. 4, c'est une place de joie et de réjouissance. Psaume 16, 11, ça dit ceci. Le Seigneur parle, tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. C'est dans sa présence que notre joie est renouvelée. C'est dans sa présence que notre espoir est fortifié. C'est une place où les situations impossibles fondent. Les monts, écoutez bien ça, Psaume 97, les montagnes se fondirent comme la cire à la présence de l'Éternel, à la présence du Seigneur de toute la terre.
Luc 1, car pour Dieu, rien n'est impossible. Aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. Alors Marie répondit, j'appartiens au Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu viens de le dire. Comment? La présence de Dieu, c'est l'endroit où nous trouvons la force et l'autorité pour dire à nos montagnes qui peuvent fondre dans la présence de Dieu. Comment? S'il y en a qui ont des montagnes, s'il y en a qui ont des défis, et s'il y en a qui ont des choses devant eux, comment il y a des choses qui fondent dans la présence de Dieu. On doit trouver dans la présence l'autorité pour parler à nos montagnes. C'est un endroit de transformation. Exode 34, Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les 2 tablettes de pierre et constituait le document de l'Alliance. Il ignorait que la peau de son visage brillait à cause de son entretien avec Dieu. Comment? Quand Aaron et les Israélites firent l'éclat de son visage, il eut même peur de s'approcher de lui. 2 Corinthiens 3, 17, ceci. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est présent, là où c'est la liberté. Et nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande. Vois ça l'effet que ce qui réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Comment? La présence de Dieu, c'est l'endroit où on est transformé de gloire en gloire. Tu as besoin de changer en tant que mari, c'est dans la présence de Dieu que tu vas changer. Tu as besoin de changer en tant qu'épouse, c'est dans la présence de Dieu que tu vas changer. Tu as besoin de changer en tant que papa puis maman, c'est dans la présence de Dieu que tu vas changer. Tu as besoin de changer en tant que leader, en tant que boss, en tant qu'employé, en tant que serviteur de Jésus, c'est dans la présence de Dieu que tu vas changer. C'est l'endroit où que tu donnes ta propre histoire pour prendre l'histoire de Dieu pour ta vie, c'est dans la présence de Dieu. C'est non seulement une place de transformation, c'est une place de rafraîchissement. C'est le même verset que tantôt, mais pas la même version qui dit ceci dans Actes 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés en sorte que viennent quoi? Des temps de rafraîchissement où? 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 Dans la face, devant la face du Seigneur. Wow! Si tu te sens sec, creuse pas d'autres puits, va dans la présence de Dieu. Si tu te sens aride, tout le monde. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, vous avez déjà passé une passe aride? 2 personnes, 3, juste des femmes, tous des hommes. Une passe aride, je ne parle pas juste de votre peau parce qu'il fait trop sèche dans la maison, right? Une passe aride spirituelle, où que tu peux être 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois ça peut s'éterniser. Sèche de la présence de Dieu. Comme il n'y a plus rien qui se passe, Dieu n'est plus là, Dieu n'existe plus. C'est comme si je n'avais jamais été chrétien de ma vie. Moi, j'ai déjà vécu ça, puis je suis pasteur maintenant. Je n'ai pas le droit d'être sèche. Je suis payé pour ne pas être sèche. Comprenez? Mon mandat, c'est de ne pas être sèche. Je n'ai pas le moyen d'être sèche. Ça fait partie de ce que je fais. Ça arrive pareil. Et la solution, c'est de faire ce que tu n'as pas le goût de faire. Aller dans la présence de Dieu. Sèche. Et ça, c'est sèche, aller dans la présence de Dieu. Sèche. Et là, tu y retournes, puis c'est sèche. Puis, tu n'as pas le goût d'y retourner parce que tu es sèche. Mais il faut que tu y retournes encore. Même sèche. Parce qu'à la fin, même sèche, c'est le seul endroit où tu vas être satisfait. Et tu y retournes une 3e journée sèche. Savez-vous c'est quoi le problème? C'est que des fois, on passe des vagues de découragement avec Dieu, puis on retourne une fois dans la présence de Dieu, et on s'attend, là, les chutes Niagara. On s'attend, là, un déversement, c'est comme je rentre, puis Dieu, tu as un tsunami, une vague qui t'emporte. Puis tu sais quoi? Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines à rentrer dans la présence de Dieu et filer sèche. Mais à un moment donné, tu commences à vivre de quoi? Puis à un moment donné, tu commences à vivre de quoi? Puis à un moment donné, tu commences à être rafraîchi. Puis à un moment donné, tu commences à être rafraîchi. Puis à un moment donné, tu commences. Puis à un moment donné, quand tu rentres, là, ça va être ton tsunami. Puis là, il va te sweep the feet, je ne sais pas comment dire en français, mais il va te
soulever les pieds et il va te bouleverser dans la vague, il va te tourner de tous les bords, il va te changer des culottes sans même que tu bouges. Et tu vas sortir de la présence de Dieu comme jamais tu as été auparavant. Est-ce que ça fait du sens? Et si tu reviens juste une fois dans la présence, attendant le tsunami, ça se peut que tu sois déçu. Jésus a vécu 40 jours, 40 nuits dans le désert avant de sortir avec la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus a passé 40 jours dans des moments arides, je ne vois pas pourquoi nous, on n'endurerait pas une couple de journées. Est-ce que vous me suivez ce matin? Parce qu'il y a des trésors, il y a des choses désirables dans la présence de Dieu. Dernière chose, je ne sais pas si Sephora est... Vincent, vous pouvez venir tranquillement à la guitare. C'est une place d'adoration. Psaume 100, on a déjà prêché là-dessus à l'Action de grâce, qui dit « Acclame l'Éternel, terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie, entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel qui est Dieu. » Est-ce que vous savez ça? C'est lui seul, Jésus seul, l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendrez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours. Sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Est-ce que vous voulez savoir comment vivre dans la présence de Dieu d'une façon régulière? Apprenez à être reconnaissant. Au moment que vous allez être reconnaissant régulièrement dans votre vie pour tout ce qui se passe, vous allez réaliser que vous allez devenir conscient de la présence de Dieu. Vous allez réaliser, continuez de m'écouter. Vous allez réaliser que le plus que vous êtes reconnaissant, que de votre bouche sort les reconnaissances quotidiennes, régulières pour ce que Dieu fait, même le pain sur la table, même les petites choses qui peuvent sembler insignifiantes, même les petits commencements que des fois on pourrait négliger. Au moment qu'on va être conscient et reconnaissant pour ce que Dieu est en train de faire, même pour les plus petites choses, je suis en train d'entraîner mon esprit, d'entraîner mes pensées à être conscient de ce que Dieu fait et réaliser qu'il est toujours présent avec moi. Des fois, on pense que Dieu n'est pas là. Savez-vous pas pourquoi? Parce que la seule chose qu'on voit ou qu'on s'attend, c'est le coup de circuit. Hein? On veut tous le coup de circuit au bout de l'histoire. On veut tous le grand chelem au bout de l'histoire. Alors que Dieu est en train d'agir pas à pas, moment par moment, petit à petit, et Dieu te conduit tranquillement vers la grande chose qu'il veut accomplir à travers ta vie. Alors, est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes, fermer nos yeux quelques instants? Juste qu'on a un moment dans sa présence pour quelques instants. Avant que je veux finir avec un verset dans le livre de Nombres. Ça s'appelle la bénédiction du Seigneur. Et avant que je prie cette bénédiction pour chacun d'entre vous, je veux juste quand même donner l'occasion. À recevoir des temps de rafraîchissement ce matin. Je crois que le message de la présence de Dieu n'est pas un message qui peut devenir désuet. C'est un message qu'on devrait écouter à tous les jours. C'est l'essence de nos vies, c'est l'essence d'une vie, c'est l'essence de la vie chrétienne. C'est la présence de Dieu. Et je crois que le peuple québécois commence juste à apprendre à être puissant dans la présence de Dieu. Et je peux m'imaginer ce qui va prendre place dans les prochaines années, comment ça va être extraordinaire. Un peuple mature dans la présence de Dieu.
comment on va voir des vies transformées, comment dans la place de sa présence, il y a des choses merveilleuses qui vont prendre place. Je veux être franc avec vous, l'Église, des fois, beaucoup trop de programmes, beaucoup trop d'activités, beaucoup trop de choses qu'elle veut accomplir au lieu de mettre la priorité sur la présence de Dieu. Je ne dis pas que ces choses sont mal, mais ne devraient jamais remplacer la puissance de la présence de Dieu. Juste donner l'occasion, parce qu'il y a un verset qui est très fort, que c'est un verset que Dieu m'a donné il y a tellement longtemps, et que c'est un verset que je me rappelle toujours, qui dit « Change ta vie, change tes pensées, repens-toi, et des temps de rafraîchissement vont venir de la part du Seigneur. » C'est un des plus beaux versets qu'il ne peut pas y avoir. C'est peut-être pas le verset le plus facile, c'est peut-être pas le verset qui nous flatte peut-être dans le bon sens du mot, mais du poil plutôt. Mais si quelque part on a un cœur ouvert à dire « Papa, peu importe comment loin je me suis éloigné, loin, c'est déjà trop loin. Un peu éloigné, c'est déjà trop éloigné. Parce que tu m'appelles à vivre au cœur de ta présence à chaque moment, à chaque instant. Alors que les yeux sont fermés, alors que les têtes sont penchées, juste dans l'occasion qu'on a un moment saint devant Dieu. Et si vous me dites, Joël, moi je suis pas aussi proche de la présence de Dieu que je pourrais l'être. J'ai déjà été plus proche que ça. Juste vous lever la main, je veux juste donner cette occasion de juste repentir. Yes. Je vois ses mains, yes, yes. Il y a plusieurs mains qui se lèvent présentement. C'est ça qu'on peut juste prendre. Vous pouvez baisser vos mains ici. Qu'on puisse prendre un pas de foi. Toutes les gens qui ont levé la main ensemble. Est-ce que je peux juste, pendant que les têtes sont penchées encore, les yeux sont fermés, est-ce que je peux juste vous demander de vous lever debout parce que je veux prier pour vous spécifiquement? Juste à votre place. Vous avez levé la main. Juste prenez le temps, 2 secondes, de vous lever debout. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement. Au contraire, c'est un des plus beaux moments. C'est un moment solennel de dire, Papa, c'est un temps avec toi que j'ai besoin. Dieu veut vous toucher ce matin. Hallelujah, Jésus, God. Hallelujah. Si vous êtes l'époux ou l'épouse de quelqu'un qui s'est levé, peut-être juste lui prendre par la main quelques instants, ce qu'on veut prier pour chacun d'entre eux ce matin. Hallelujah. Vous savez, c'est un moment solennel, c'est un moment précieux ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux juste déclarer, Seigneur, ton amour dans ce lieu maintenant, Seigneur. Papa, je veux juste te remercier parce que tu nous connais. Je veux juste te remercier parce que tu connais les plus profondeurs de notre être, Seigneur. Tu connais nos douleurs, tu connais nos peines, tu connais nos vies, tu connais notre struggle, tu connais nos luttes, Seigneur. Tu connais nos péchés, Seigneur. Tu connais les profondeurs, Seigneur, de nos pensées. Tu connais la noirceur, tu connais tout, Seigneur. Papa, c'est juste devant toi que je peux être connu comme toi tu me connais, Papa. Et Seigneur, je veux prier pour mes sœurs, mes frères, Seigneur, qui sont debout avec foi ce matin et te demander, Seigneur, une touche de rafraîchissement dans le nom de Jésus, Seigneur. Je te prie de rafraîchir leur âme, Seigneur. Je te prie que ce ne soit pas juste un moment tanné, Seigneur, mais que ce soit, Seigneur, quelque chose qui bâtit à partir d'aujourd'hui et qui s'élève, Seigneur, avec une dimension encore nouvelle pour chacune de ces vies, Seigneur Dieu. Je te prie pour des révélations fraîches pour eux dans ta présence. Je te prie qu'ils puissent endurer, Seigneur, même peut-être, Seigneur, quelques jours, la sécheresse d'aller dans ta présence jusqu'à temps qu'ils boivent à nouveau comme ils n'ont jamais vécu auparavant, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas comme notre génération, qui est une génération micro-ondes, qui veut tout éclater en un instant, Seigneur Dieu. Tu es une génération qui cherche, tu dis même, Seigneur, tu dis dans les psaumes, je ne me rappelle plus ce verset, mais tu cherches une génération de Jacob, une génération qui cherche ma face, Seigneur. Tu
Je cherche une génération qui cherche ta face. Nous voulons être de ceux qui cherchent ta face, Papa. Et je viens, Seigneur, parce que moi-même, je me lève avec eux en disant, Seigneur, j'ai besoin d'un face-à-face avec toi dans le nom de Jésus. J'ai besoin d'un face-à-face avec toi dans le nom de Jésus. Alors, Père, visite mes sœurs, visite mes frères maintenant, Seigneur Dieu. Oh! Et Seigneur, qu'eux-mêmes deviennent conscients, Seigneur, des choix qui doivent être pris, Seigneur. Parce que c'est pas juste de se lever pour dire viens me toucher, mais Seigneur, c'est de faire des choix, de dire je vais aller dans ta présence. Le voile est déchiré, tu m'acceptes tel que je suis, tu me prends comme je suis. Et Seigneur, touche-moi, Seigneur, délivre-moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie pour des temps de rafraîchissement pour tous les gens qui sont dans cette salle. Parce que Dieu est bon, Seigneur. Seigneur, je te prie que quand ils rentrent dans ta présence, tout de suite, Seigneur, ils connectent avec les choses désirables dans ta présence, dans le nom de Jésus, dans tous les trésors qui sont là. À toi la gloire, Seigneur. Comme ça, on peut tous se lever en terminant ce matin. Je veux déclarer cette bénédiction. Je veux déclarer cette parole de vie sur chacun d'entre nous. Alléluia. Ça s'appelle la bénédiction de Dieu. Même dans les Écritures, c'est ce que ça dit, la bénédiction de Dieu. Nombre 6, ceci. Le Seigneur dit à Moïse, c'est Dieu qui dit lui-même. C'est même pas une bénédiction d'un homme fait pour Dieu. C'est Dieu qui dit, je vais bénir. Il dit, voici comment Aaron et ses fils béniront les Israélites. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Quand les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je leur donnerai moi-même ma bénédiction. Qui veut la bénédiction de Dieu? Qui veut pas la bénédiction de Joël? Qui veut la bénédiction de Dieu? Mais ça dit que quand les prêtres vont déclarer le nom de Dieu de cette façon-là, ça veut dire que Dieu lui-même, c'est même pas moi qui bénis, c'est même pas moi qui vous bénis, mais c'est quand, ça dit le prêtre va déclarer ça, Dieu va être fidèle à sa parole et dit moi-même je vais vous bénir. Come on. Qui veut avoir la bénédiction de Dieu? Je veux prier que la face de Dieu se tourne vers vous ce matin. Je veux prier que la face de Dieu soit tournée vers vous. Parce que la face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Alors, Seigneur, est-ce qu'on peut juste se tenir la main comme dans le bon vieux temps? Ou que le pasteur disait, est-ce qu'on pourrait se tenir par la main? Je sais qu'il y a des trous vides au milieu, alors je ne sais pas comment vous allez faire, là, mais trouver une façon. Yes. Papa, dans le nom de Jésus, je veux déclarer la bénédiction du Seigneur qui dit, Seigneur, que ton visage est tourné vers chacun de nous. Et Père, je déclare cette bénédiction, que ta bonté est sur nous, Seigneur, et que tu nous donnes la paix, Seigneur, que tu aies pitié de nous, Seigneur, que tu nous protèges et que tu nous bénisses, Seigneur. Et Père, Seigneur, je veux déclarer qu'un peuple s'élève à Oasis qui vit le visage tourné vers toi, Seigneur. Pas contre terre, mais tourné vers toi, Seigneur. Pas le visage pris dans ses propres vies, Seigneur, dans ses propres activités, mais le visage tourné vers toi, Seigneur. Alors, Père, je te prie d'allumer un feu en chacun de nous ce matin, allumer une passion fraîche, Seigneur, un désir de faire de la place pour la présence de Dieu, de sortir des choses du placard, d'enlever les choses de nos vies qui nous volent, de prendre du temps avec toi et de dire, Seigneur, renouvelle ma passion dans le nom de Jésus. Seigneur, renouvelle, Seigneur, mon désir de faire de la place pour toi, Seigneur. Et Père, Seigneur, je veux vivre devant ta face. Je veux vivre heureux. Je veux vivre en cherchant, Seigneur. Je veux vivre passionné devant toi dans le nom de Jésus. À toi la gloire. Est-ce qu'on peut applaudir, Seigneur, ce matin pour ton visage tourné vers nous, pour sa passion, pour sa bonté, pour sa gloire, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Avez-vous un chant? OK. Ils vont faire un refrain. Et pendant qu'ils font le refrain, je vais aller à la porte avec des billets.
Et il n'y a personne qui va passer sur mon corps sans billet. All right? C'est bon? All right? Alors, je vous aime. Bonne semaine. Allez donner généreusement si vous voulez investir dans les bonnes Noël. On se voit la semaine prochaine pendant que Sephora et l'équipe finissent en chant ce matin.